Salut tout le monde, c'est Mathieu63, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket. Je sais, on n'a pas le même endroit, ni ma chambre, enfin bref, voilà, c'est compliqué, d'accord. Là je suis chez ma mère en fait, c'est surtout ça. Donc bref, donc petite vidéo pour que vous ayez une vidéo dans la semaine, qui va peut-être pas sortir mercredi, hein, je vous le dis. Bon, à ce moment-là, voilà, mais bref, je vous m'excuse si elle sort pas le mercredi, comme prévu. Je m'explique pourquoi. Parce que je suis encore blessé, malheureusement. Donc je suis dispensé cette fois pour 3 mois. Non, pardon, oubliez ça. Je suis dispensé pendant 3 semaines, d'accord. Donc 3 semaines, pendant 3 semaines, vous ne me verrez pas sur un terrain de basket. Donc j'essaierai de trouver des vidéos des vidéos sur autre chose. Sur le sujet du basket, bien sûr. Mais vous voyez, voilà, pour bien quand même parler du basket, mais bon, je vais essayer de pas faire de basket, voilà. Donc bref, je verrai ça dans les prochaines vidéos. Enfin bref, donc du coup, nous dans cette vidéo, là on se retrouve sur l'explication, la 6e en fait vidéo sur la série les 5 postes au basket. Pourquoi je la fais? Parce que je me suis dit, j'avais pas d'idée de vidéo, bam, récupératif de voilà, récapitulatif de tout ce qu'on a, de tous les postes. Donc voilà. Donc maintenant je vous laisse directement sur la vidéo, d'accord. Donc c'est parti. Donc là on se retrouve sur la moitié, sur l'explication du coup, comment les postes se mettent sur une moitié de terrain. Donc on a toujours le meneur, l'arrière, l'ailier fort et le pivot, d'accord. Ça c'est les 5 postes. Donc là ils sont numérotés de 1 à 5. On a le numéro 1, le point guard, qui veut dire le meneur, qui sera toujours posté au niveau de la tête des 3 points, d'accord. Donc lui c'est celui qui va mener la balle, celui qui va mener le jeu, d'accord, comme je vous ai expliqué. On a le deuxième qui sera posté, lui, donc le shooting guard, donc l'arrière, qui sera lui posté au niveau soit de la droite soit de la gauche du meneur, ça dépend de comment il est, et enfin s'il est droitier, s'il est gaucher, enfin bref, ça dépend, et ça dépend de la tactique aussi, enfin voilà. Et donc vous pouvez vous poster sur un des deux côtés, comme vous le voyez là. Donc là il est posté là sur ma gauche, moi, mais du coup ça serait sur la droite du meneur. Après on a le troisième poste qui est l'ailier, d'accord. L'ailier c'est celui-là, donc du coup comme je vous ai dit, donc là c'est le small forward. Lui il peut shooter à 3 points comme à 2 points, d'accord. Lui, je vous ai déjà dit dans les autres vidéos, il faut qu'il va absolument aux 3 points et aux 2 points, d'accord. Il faut qu'il maîtrise ces deux shoots. L'arrière, il fallait qu'il maîtrise le 3 points, et le meneur pareil, mais voilà. Mais donc du coup, voilà, le poste 3 c'est vraiment celui qui shoot à 3 points et qui shoot à 2 points, d'accord. Maintenant on a le quatrième poste qui est du coup l'ailier fort. Lui il doit savoir absolument shooter à 2 points et savoir absolument monter pour les rebonds, d'accord, absolument. Et du coup voilà, et lui il peut aussi shooter au niveau des 3 points, mais comme je vous ai dit sur les vidéos des ailiers forts, les ailiers forts sont à peu près les mêmes, d'accord.
comme je vous ai dit, LeBron James, etc. Ça sera toujours à peu près les mêmes. Ils ont toujours les mêmes postes, parce qu'ils auront la taille adaptée et le shoot pour, vous voyez. Donc du coup, voilà. Et maintenant, on passe directement sur le dernier, d'accord? Le dernier, c'est, comme vous le voyez, le poste 5, le center, d'accord? Donc le center, lui, il est posté au niveau de la raquette, d'accord? Il est posté, donc oui, pardon, pour l'ailier fort, il est posté aussi au niveau de la raquette, hein, mais il peut aussi monter ou il peut descendre. Pareil pour l'ailier, il descend. La plupart du temps, il est un peu haut, mais là, ils l'ont posté un peu bas, mais c'est normal, ça dépend de la tactique et tout, comme je vous ai dit, mais bref, enfin voilà. Donc du coup, voilà. Et maintenant, du coup, le center, le pivot, le poste 5, lui, comme je vous ai dit, il est posté du coup au niveau de la raquette. C'est celui-là qui doit vraiment distribuer le plus de passes. Et puis voilà. Donc voilà. Donc maintenant, je vous ai expliqué un peu tout. Donc le pivot, voilà, il doit récupérer les rebonds, faire le plus de passes possible. Enfin voilà. Donc du coup, bah, moi, là, voilà, je vous laisse sur ça. Du coup, voilà. Donc, du coup, on se retrouve sur du coup, l'outro. Déjà, j'espère que l'explication, vous avez compris. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu donc, ce que j'ai déjà à la jambe. Ce que j'ai, ça s'appelle le symptôme des essuie-glaces. C'est-à-dire qu'en gros, l'os, il a fait l'essuie-glace, vous voyez. Donc du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai une dispense de 3 semaines, donc je peux pas faire de sport pendant 3 semaines. Et en plus de ça, je dois faire du kiné. Enfin bref, voilà, je vous passe le détail. Donc voilà pourquoi je ne peux pas faire de basket. Et maintenant, je vais vous expliquer du coup normalement quel poste je suis. Je crois que j'ai déjà fait allusion dans les vidéos que j'ai fait. Mais en gros, j'ai plusieurs postes. C'est-à-dire, j'ai l'arrière, le poste de l'arrière, le poste de l'ailier et le poste de l'ailier fort. Pourquoi? Parce que au niveau de l'arrière, c'est vraiment au cas où. Vous voyez, c'est vraiment au cas où j'ai une, il n'y a pas d'ailier d'arrière dans l'équipe. D'accord? C'est parce que dans la composition du 5 sur le terrain, il n'y a pas d'arrière. Mais la plupart du temps, donc, du coup, je serai à arrière. Mais le problème, c'est que j'ai pas le niveau d'un arrière. Je n'ai pas le shoot à 3 points qu'il faut. Vous voyez? Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, dans mon équipe, il y a déjà des gens là. Par contre, je suis ailier fort. Oui, je sais, je fais qu'un mètre 70, même 1m67. Mais en fait, il faut savoir que dans mon équipe, on n'est pas très très grand, d'accord? Donc du coup, on compense un peu tout ça, d'accord? Et en plus de ça, faut pas croire que parce que quelqu'un est grand, qu'il sera forcément pivot, d'accord? Ou ailier fort. Pourquoi? Parce que il sera peut-être grand, mais il arrivera peut-être pas à avoir un bon jeu au niveau des rebonds. Par contre, il sera peut-être meneur, il aura peut-être un niveau de meneur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment voilà. Donc essayez de voir à ce moment-là qui est le meilleur dans ces trucs. D'accord? Donc du coup voilà. Après voilà, bien sûr, moi je suis ailier fort. Ailier parce que du coup j'ai le niveau d'un ailier. D'accord? Et ailier fort parce que il suffit qu'il manque un ailier fort et à tout moment je peux arriver, bim, je peux récupérer le rebond. Si vraiment le pivot il a besoin, vous le voyez. Donc du coup voilà. Donc du coup moi personnellement j'aime bien faire ce poste là parce que je suis du genre à toujours aider les autres. Mais en même temps je suis un peu aussi le capitaine, d'accord? Je sais le capitaine normalement c'est le meneur. Mais le meneur, c'est lui qui commande tout, d'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il est un peu le second coach de l'équipe, et en plus de ça, le capitaine, d'accord? Parce que du coup, parce qu'il sait vraiment tout sur le terrain, c'est lui qui commande tout. Mais le capitaine doit aussi élever les autres, d'accord? Donc du coup, moi, on me l'a dit, hein, je m'en vante pas du tout, c'est qu'on me l'a dit, c'est parce qu'en fait, du coup, je sais encourager les autres, je sais
comment parler aux autres, d'accord? Donc voilà, bon bref, je passe les détails, j'ai pas envie de m'en vanter, donc voilà. Donc bref, donc je m'arrête sur ça maintenant, parce que je vous ai dit un peu mes différents points, je vous ai dit à quoi je sers généralement la plupart du temps au niveau sur le terrain, et en dehors du terrain, parce que quand même je suis peut-être blessé, mais je vais quand même voir mes coéquipiers quand même de temps en temps, s'ils sont pas très très loin. Donc du coup voilà, donc bref, moi je vous dis à très bientôt, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que la vidéo vous aura plu, que la série déjà vous a plu aussi, que mes vidéos sur le basket vous plaisent aussi. Enfin bref, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner aussi, très important, parce que j'ai pas assez d'abonnés comparé au nombre de vues que j'ai quand même, et enfin, essayez de faire tourner quand même le nombre de vues, parce que les vidéos, parce que le nombre de vues, c'est pas encore assez, tu vois. Voilà, vous voyez, c'est pas encore assez, vraiment, je trouve que je donne quand même des bons conseils, et il devrait y avoir beaucoup plus de vues. Enfin bref, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez, enfin bref, faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!